Oui, parce que j'amène aussi les micros. Spring 50, acte 2, 5G, software, IA, quantique, cybersécurité. On va parler de tout ça maintenant, puisque toutes les innovations possibles en matière de technologie numérique sont portées par des startups du plateau de Paris-Saclay. 5 d'entre elles sont réunies tout de suite, là, backstage. Elles vont passer dans quelques minutes pour cette deuxième séquence de ce pitch contest, qui va se dérouler in English, because all these companies are just about to go global, and we can start this. Tout ça va se faire en anglais parce que ces entreprises vont passer à l'échelle internationale et nous commençons par Susanna Slamirowska. Susanna, vous allez nous parler de la start-up dont vous êtes présidente, c'est Mavalgo, qui extrait de la valeur en temps réel des algorithmes de calcul. Donc, je n'ai rien compris de ce que je viens de dire. Vous avez donc 3 minutes pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Bonjour, je m'appelle Susanna et je suis PDG de Passway, anciennement Navalgo. Rappelez-vous comment le bateau s'est coincé dans le canal de Suez? Il a été bloqué pendant 6 jours. Et ça représentait un coût de 10 milliards de dollars à l'économie directe. Et à l'époque, j'ai été contacté par un certain nombre d'entreprises qui essayaient de comprendre ce qui se passait dans ce chaos et qui essayaient de répondre à la situation d'une manière dynamique. Et les données de base sur les mouvements du navire étaient disponibles, mais il n'y avait aucun système en place pour traiter ces données et pour répondre à la situation en temps réel. Et il travaillait avec des grands chefs de l'industrie de la logistique tels que DB Schenker ou La Poste. Et on s'est rendu compte que différents utilisateurs ont différents cas d'usage, mais qu'ils sont tous bloqués à la même étape, à savoir l'interprétation des données. Sans la capacité à interpréter les données, au fur et à mesure qu'elles arrivent, les entreprises n'ont pas de source de vérité cohérente qu'elles peuvent utiliser comme base pour leurs prédictions. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a résolu le problème. Passway, c'est une base de données qui réfléchit, qui calcule en temps réel et qui permet d'avoir des données qui peuvent être utilisées par les entreprises pour prendre des décisions. Ce que l'on fait chez Passway, c'est qu'on réfléchit. Et nous utilisons le machine learning avec quelques règles simples pour gérer les données comme elles arrivent et pour produire une réalité de départ sur laquelle on peut fonder des modèles prévisionnistes. Donc Passway, c'est un objet de développement horizontal pour la logistique, la supply chain. Et avec DB Schenker, on a réduit le temps de prise de décision de 3 mois à quelques heures. Et chez La Poste, les temps de déploiement ont été réduits de 50%. Donc, en fait, notre plateforme est très simple, aussi simple que d'utiliser Google. Il suffit de poser sa question et vous avez la réponse. Et tout cela a été rendu possible grâce à une équipe, Jan Jorowski, notre directeur technique. Notre CPO a eu son doctorat en informatique à l'âge de 20 ans seulement. Donc, vous voyez des gens extrêmement experts. On recherche des bêta-testeurs pour nos outils pour les développeurs. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'empêcher le bateau de se coincer dans le canal de Suez. Mais d'ici 3 ans, si vous regardez par la fenêtre dans 3 ans et que vous voyez quelque chose qui se déplace, eh bien, vous pouvez compter sur nous. Nous serons derrière ce déplacement. Merci. Eh bien, merci infiniment. Je prends la zapette. Vous gardez ça, mais moi, je garde la zapette. Merci. Donc, maintenant, on va parler cybersécurité avec Frédéric Laurent. Frédéric, vous représentez Snowpack, qui est le premier réseau d'invisibilité sur Internet chez la cape d'invisibilité d'Harry Potter, en quelque sorte. Vous avez 3 minutes pour nous en parler. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Je suis cofondateur et PDG de Snowpack. Nous sommes un spin-off de CA. On a démarré l'entreprise il y a 1 an avec Baptiste et Sébastien. Et nous sommes basés en Autriche et à Saclay.
Et aujourd'hui, nous sommes 7 ingénieurs. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Snowpack, c'est qu'on essaye de renverser le château de cartes qu'est la cybersécurité, le paradigme de cybersécurité sur lequel nous nous basons. En fait, aujourd'hui, si vous connectez sur Internet, vous devez faire confiance à différents éléments de logiciels et s'ils sont compromis, ça pollue vos données. Mais en rendant les données invisibles, si le hacker rentre dans votre infrastructure, il ne pourra pas rentrer sur vos données. Donc, comment nous faisons cela? Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous déployons un réseau opérationnel en surcouche. Et si un service veut vous envoyer quelque chose aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chiffrer les données et les envoyer sur Internet et croiser les doigts en se disant on espère qu'on peut avoir confiance. Avec Snowpack, on va transformer ça en flocons de neige complémentaires. Et que font ces flocons de neige? Eh bien, ce sont des bruits aléatoires randomisés. Donc, vous ne savez pas d'où ils viennent, ces petits flocons de neige, et vous n'avez absolument aucun moyen de savoir ce qu'ils contiennent, quelle que soit votre puissance de calcul, car vous ne disposez pas des autres flocons de neige. Et plus on a de trafic, plus il sera difficile de pirater les communications. Et ce que l'on prouve, c'est que la sécurité de Snowpack va dépendre du nombre de flocons de neige. Mais très rapidement, on peut atteindre un niveau très élevé de sécurité et du coup, il n'y a plus besoin de faire confiance à l'infrastructure. Par exemple, nous pensons que c'est très important au niveau européen parce qu'aujourd'hui, nous dépendons beaucoup de la Chine ou des États-Unis, de leur matériel et des logiciels pour tout ce qui est l'infrastructure Internet. Donc, ça peut sembler un peu obscur, mais ce que nous faisons, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous propose de tester ça sur notre site web. Vous avez une version gratuite et de voir ce que nous faisons au niveau de la sécurité des services. Et à la différence de nos concurrents, les grands géants américains, nous vous proposons de savoir ce que nous faisons de vos données et qu'il n'y aura personne entre nous et vous qui pourra hacker dans vos requêtes Internet. Donc aujourd'hui, on a levé 5 millions pour préparer un produit, pour préparer le cloud et nous préparer à la phase de commercialisation. Et nous sommes basés ici à Saclay pour trouver des partenaires qui vont nous accompagner, notamment des entreprises qui pourraient intégrer notre logiciel, notre solution logicielle. Merci. Non, non, moi je garde ça. Par contre, vous gardez ça. Merci. Merci infiniment, Frédéric. Participant suivant, Alexandre Segner. Alexandre, vous allez nous parler d'Amphitrite qui permet d'obtenir de l'intelligence de données sur les océans. Merci Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre Segner, je suis PDG d'Amphitrite 20. On sait qu'il y a beaucoup de données satellitaires sur les océans, mais seule une toute petite fraction de toutes ces données sont utilisées par les entreprises aujourd'hui. L'objectif d'Amphitrite, c'est d'utiliser ces données et de devenir leader européen dans le domaine des données océaniques innovantes. Aujourd'hui, nous ciblons 3 industries, le green shipping, la défense et l'environnement. Donc, je voulais surtout vous parler du green shipping ou de la logistique verte, parce que ce sont 2 millions de carburants fossiles qui sont consommés chaque année. Et la façon la plus rapide, la plus efficace de réduire la consommation de ces carburants fossiles, c'est de réduire la vitesse des navires. Mais ce faisant, si l'on réduit la vitesse des navires commerciaux, eh bien, ces navires sont impactés par les conditions des océans et notamment les courants océaniques. Je vous montre un exemple. Ici, sur cette diapo, vous voyez les courants en Méditerranée et ce navire qui sort du canal de Suez va dans certains endroits, va faire face à des contre-courants qui vont le ralentir. Donc, si le capitaine connaît la taille et la position de ce contre-courant, il va légèrement dévier sa trajectoire, ce qui va lui permettre d'économiser du temps et du carburant.
Malheureusement, ceci n'est pas possible aujourd'hui d'avoir un reroutage à court terme parce que les modèles de prévision des courants océaniques ne sont pas suffisamment fiables. Et nous disons que l'innovation se fonde sur la fusion de toutes ces données satellitaires pour apporter cette fiabilité et cette précision. Et nous utilisons donc des algorithmes informatiques très poussés, nous utilisons l'intelligence artificielle pour produire ces cartographies de courant de très haute résolution. Donc nous cofondeurs de cette entreprise, avons développé ces algorithmes ici, à l'École Polytechnique, dans le laboratoire CNS, et nous avons également la chance d'avoir été rejoints par deux grands mentors qui ont une très grande expertise dans le domaine maritime et qui nous soutiennent. Nous sommes une entreprise jeune, nous avons commencé en décembre 2021, nous avons déjà un contrat avec le CNES et une preuve de concept avec une compagnie d'armateurs qui va tester notre solution. Et l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir un produit premium dans la Méditerranée. Et pour financer cette offre, afin de financer notre développement sur les autres marchés et dans les autres domaines maritimes, nous avons besoin d'1 million d'euros dans les 2 prochaines années. Donc, je vous invite à nous soutenir ou à nous rejoindre. Merci. Merci à vous. Et maintenant, c'est à Pierrick Boissel qui représente Niagara. Alors, Niagara propose des possibilités aux sociétés de reprendre le contrôle de leurs données. Alors, comment? Dites-nous. Vous avez 3 minutes. Pierrick est mon nom, je suis cofondateur de Niagara. Savez-vous qu'aujourd'hui, la gestion des données est chaotique pour ce qui est des procédés de fabrication? Moins de 60% des données générées dans une usine sont disponibles pour mener des analyses de prévision notamment. Plus de 80% des projets IA sont des échecs en raison de la qualité médiocre des données. Et 3% des utilisateurs seulement sont à même de manipuler des outils de gestion de données complexes. Mais bon, cela revêt une opportunité fabuleuse. McKinsey nous dit que en reliant des systèmes de production et d'informatique peuvent permettre aux fabricants d'augmenter la productivité et de faire passer à 90%, réduire l'arrêt des machines de 50% et réduire des coûts de maintenance à hauteur de plus de 40%. Voilà, donc nous avons décidé de créer une plateforme dédiée pour permettre aux utilisateurs de tirer avantage de leurs données. Avec Niagara, nous pouvons relier n'importe quel système au sein d'une usine avec plus de 100 collecteurs. Il s'agit là d'une technologie agnostique. La plateforme peut transformer des seuils, des règles, des actions d'une application à l'autre, une transopérabilité. La plateforme peut analyser des données ou les acheminer dans le cloud, dans les lacs de données, pour mener des analyses supplémentaires, pour opérer des corrélations, des mises en correspondance. Et bien évidemment, ils peuvent établir des normes par défaut entre leurs différents sites et c'est vraiment très important pour mener bien son exploitation industrielle. Alors, notre ambition, c'est de devenir la couche intermédiaire du processus de fabrication et de jeter une passerelle entre l'informatique, les systèmes de production et évidemment les systèmes d'analyse informatisés. Aujourd'hui, nous sommes en exploitation depuis un certain temps et nous avons 3 sites où nous déployons des solutions. Nous allons faire passer ça à 6 au deuxième trimestre et nous sommes en pourparlers avec quelques industriels en vue d'un déploiement mondial de notre solution et ce, dans plus de 30 sites.
cette année. Mince, c'est fini. Mon temps imparti est écoulé. Merci de votre écoute. Merci, Pierrick. Vous gardez cela. Je récupère la télécommande. Bien. Et maintenant, pour clôturer cette séquence, je vous présente Sarah Septi. Sarah, vous êtes présidente de ShareID, une identification, une solution autour de l'identification. De quoi s'agit-il? Alors, vous avez connu sans doute ces solutions de vérification d'identité, des solutions statiques. Vous allez enregistrer vous-même ainsi que vos documents d'identité pour ouvrir un compte bancaire, louer un logement, Airbnb, ou faire des transactions sur Vinted. Alors, c'est frustrant, n'est-ce pas, de refaire la même chose sans cesse. Donc, cela, par ailleurs, est responsable de 41% de lenteur administrative, mais ce type de procédure de vérification d'identité n'est pas forcément abouti, ce qui est un problème sur le plan financier notamment. Ces solutions sont assez chronophages et c'est l'humain qui doit opérer et mener des vérifications. Donc ce système ne sera plus viable d'ici 2030. Ce sera remplacé par des documents d'identité susceptibles d'être authentifiés. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec un système qui permet de tout faire. Grâce à notre intelligence artificielle, au moment de prendre les documents, nous avons un taux de réussite à hauteur de 92%. Alors, regardez un use case. Alors, vous êtes en vacances ou un déplacement professionnel et il y a une interrogation sur votre utilisation de carte de crédit. Alors, la banque va juste arrêter, bloquer ou verrouiller la carte, mais avec ShareID, vous allez recevoir un avis sur votre application business et avec un sourire, vous pouvez tout solutionner en temps réel. Alors, je ne sais pas, vous voulez acheter quelque chose ou vous voulez faire des paris en ligne. Il faut vérifier que vous êtes majeur, mais avec ShareID, vous recevez une notification sur votre application business. Vous vérifiez avec un émoticône et tout va bien. Donc là, vous avez montré que vous êtes majeur et vous avez livré le minimum des informations vous concernant. Alors, depuis notre création, nous avons conclu des partenariats clés pour viabiliser pour pérenniser notre activité. Nous avons travaillé aussi avec la gendarmerie pour mener notre travail sur un océan de données très, très important. Nous travaillons aussi avec des notaires, des avocats. Et ce marché se chiffre à 32 milliards aujourd'hui, avec un taux annuel de croissance de 60%. Alors, il y a un test que vous pouvez faire pour voir son incidence potentielle sur votre activité. Donc, rapprochez-vous de nous et nous verrons ce que nous pouvons faire. Merci. Merci. Nos participants et nos participantes pour ce deuxième round de Spring 50. Le prochain rendez-vous est à midi avec les startups du domaine de la mobilité. Mais à présent, nous allons nous plonger dans un domaine fascinant, dans un domaine qui est sûrement l'un des plus discutés et l'un des plus prometteurs de la recherche et de la recherche appliquée. Nous allons tout de suite retrouver Marion pour parler du quantique.